Nous voyons les personnages principaux du film, le couple Tori et Kai. Ce couple essaie d'avoir un enfant depuis longtemps. Un jour, la femme ressent une vibration inhabituelle, puis il y a un grand bruit et les lumières s'éteignent. Le couple regarde par la fenêtre et s'aperçoit que quelque chose s'est écrasé près des bois. Nos héros s'approchent de la scène et réalisent qu'une sorte de vaisseau spatial avec un petit bébé à l'intérieur s'est écrasé. Le couple finit par adopter un enfant céleste, lui donne le nom de Brandon et cache le vaisseau pour cacher la vérité à l'enfant. 12 ans plus tard, Brandon incarne tout ce que Kai et Tori ont toujours voulu. Après tout, l'enfant devient incroyablement intelligent et aide ses parents à la maison. Cependant, en raison de son incroyable intelligence, le garçon se fait souvent insulter par ses camarades. Mais grâce à ses connaissances, Brandon attire l'attention d'une camarade de classe nommée Caitlin. Un jour, au milieu de la nuit, un vaisseau extraterrestre commence à diffuser une sorte de message, ce qui pousse Brandon à sortir du lit, à sauter par la fenêtre et à se diriger vers la grange. Dans la grange, le garçon est trouvé par Tori. Celle-ci est très surprise lorsque le garçon dit à sa mère qu'il ne se souvient pas de la façon dont il est arrivé ici. En même temps, les parents n'ont jamais parlé à leur fils du vaisseau spatial à bord duquel le garçon est arrivé sur Terre. Le lendemain matin, Brandon entreprend de tondre la pelouse. Mais l'homme ne parvient pas à démarrer la tondeuse, ce qui met Brandon en colère et lui fait accidentellement jeter la tondeuse à plusieurs centaines de mètres de là. L'homme est surpris de ses nouvelles capacités et, pour les tester, il plante sa main dans les lames, mais ne s'égratine pas. Le soir, toute la famille fête l'anniversaire de Brandon dans un café. Oncle Noah et tante Marie donnent au garçon un fusil de chasse, mais Kai refuse de le donner à Brandon. Cependant, le garçon réclame son cadeau et commence à contrarier son père. Mais Kai n'aime pas cela et, pour cette raison, la famille quitte les lieux au beau milieu de la fête. Le lendemain, la famille part à la chasse. Mais juste avant de partir, Kai remarque que Brandon mâche sa fourchette sans s'abîmer les dents. À ce moment-là, Tori trouve des magazines avec des mannequins nus dans la chambre de son fils. Cependant, à la grande surprise des parents, ils trouvent également des diagrammes chirurgicaux et des images d'organes humains. Lors d'une partie de chasse, une conversation gênante sur l'éducation sexuelle s'engage entre Kai et Brandon. Le père de Brandon dit à son fils qu'il n'y a pas de mal à agir selon ses impulsions. Brandon écoute les paroles de son père et, cette nuit-là, il se rend chez sa camarade de classe Caitlin et se cache dans sa chambre. Effrayée, la jeune fille parvient à apercevoir la silhouette de Brandon l'espace d'une seconde, ce qu'elle rapporte ensuite à sa mère. Le lendemain, à l'école, Tori fait part à son ami de ses inquiétudes au sujet de Brandon. La femme dit que son fils est devenu moins obéissant et plus agressif, et lorsque Tori s'approche de son fils, elle remarque qu'il dessine des symboles inhabituels dans son cahier. Le soir, Kai découvre que les poules ont commencé à craindre Brandon. Le père demande à son fils s'il va bien, ce à quoi ce dernier répond qu'il va bien. Quelques heures plus tard, Kai entend un bruit étrange à l'extérieur. Lorsque l'homme sort, il découvre que quelqu'un a tué tous les poulets et que la porte verrouillée du poulailler a été arrachée de ses gonds. Tori pense qu'il s'agit d'une attaque de loup, mais Kai assure à sa femme que c'est Brandon qui a fait le coup. Le lendemain, pendant le cours de gymnastique, Caitlin traite Brandon de pervers devant toute la classe, ce qui amène le garçon à prendre la main de la jeune fille et à lui briser les os. Tori explique à la mère de la jeune fille qu'elle est désolée de ce qui s'est passé, mais insiste sur le fait qu'il s'agissait d'un accident. Mais Erika est convaincue du contraire et demande au shérif d'arrêter le garçon. Avant de partir, Erika insulte le garçon en disant qu'il est né d'un psychopathe. À la maison, Tori avoue à son mari qu'elle a vu son fils dans la grange, où il essayait d'atteindre son vaisseau spatial. L'homme se rend alors compte que Brandon commence à représenter une menace, car comme nous l'apprenons, le garçon n'a jamais saigné d'une blessure de sa vie, et n'a jamais eu de blessure. À ce moment-là, l'homme entend à nouveau le signal du vaisseau spatial et se rend dans la grange, où il arrache la chaîne sans trop de difficultés. À ce moment-là, Tori entre dans la grange et voit Brandon planer au-dessus du sol et répéter le message du vaisseau, « Prenez le contrôle du monde ». Soudain, le garçon tombe, heurte le vaisseau spatial et se blesse pour la première fois de sa vie. Tori descend et dit à son fils la vérité sur la façon dont il est arrivé sur Terre. La femme comptait sur son fils pour tout comprendre, mais ce mensonge n'a fait qu'attiser la colère de Brandon. Le garçon brise les photos de famille et s'enfuit de la maison. Il rend ensuite visite à Caitlin dans la chambre de sa maison. Brandon dit à la jeune fille de ne pas avoir peur de lui, qu'il a découvert aujourd'hui qu'il était différent, bien qu'elle l'ait remarqué avant tout le monde, mais que bientôt le monde entier le saura.
Caitlin répond que sa mère lui a interdit de lui parler, puis Brandon dit qu'il s'en occupera et disparaît. À ce moment-là, Erica ferme le café et s'apprête à rentrer chez elle. Soudain, elle remarque d'étranges symboles sur les fenêtres, puis les lumières commencent à vaciller et les lampes explosent. Erica est blessée. La femme se rend compte qu'il y a quelqu'un dans la pièce, mais elle ne voit personne. Erica se précipite vers le réfrigérateur et ferme la porte derrière elle, espérant ainsi sauver sa vie. Soudain, la porte en acier s'ouvre et la femme réussit à voir un enfant avec un masque rouge avant de mourir. Le lendemain matin, Brandon rencontre ses parents et leur dit qu'il va bien, qu'il a réfléchi et qu'il s'est calmé. À ce moment-là, la police, dirigée par un adjoint du shérif, enquête déjà sur la disparition d'Erica au café. Sur les lieux de l'incident, la police trouve un étrange symbole sur les fenêtres. Tante Marie, qui est aussi la psychologue de l'école, essaie de parler à Brandon, mais elle remarque que le garçon a un comportement très étrange et qu'il n'éprouve aucun remords pour ce qu'il a fait à son camarade de classe. La femme dit au garçon qu'elle sera obligée de signaler son comportement à la police. Cependant, dans la soirée, Brandon vient voir Mary et lui dit de ne rien signaler à la police, car cela se terminera mal pour elle. Mary refuse d'écouter les menaces et renvoie l'homme chez lui. Mais Brandon se faufile dans la maison de la femme et commence à la suivre. Marie va bientôt se coucher et, pendant ce temps, Noé revient et trouve son neveu dans l'armoire. L'homme gronde le garçon et lui dit qu'il racontera tout à ses parents. Cependant, lorsque l'homme tente de faire monter Brandon dans la voiture, le garçon rejette son oncle contre la porte du garage et disparaît. Terrifié, Noah tente de s'enfuir en voiture, mais le camion cale soudain. Brandon apparaît alors, soulève la voiture en l'air, puis la laisse retomber. L'homme s'approche de la voiture et dessine un autre symbole avec le sang d'un homme mourant. Brandon rentre à la maison et raconte à ses parents qu'il jouait au football tout le temps et qu'il a accidentellement déchiré son maillot. Ses parents se rendent compte que leur fils les induit en erreur, mais il n'y a rien qu'ils puissent faire. Le soir même, Tori et Kai apprennent l'accident de Noah. Marie raconte à ses amis que son mari a eu un accident de voiture et mentionne également que Brandon est venu lui rendre visite dans la soirée. Au matin, les parents informent leur fils de la mort de Noah, mais celui-ci ne montre aucune émotion. Kai saisit Brandon et l'accuse de meurtre, mais le garçon repousse violemment son père comme un jouet. Plus tard, Kai trouve les vêtements de Brandon et y remarque des taches de sang. L'homme tente de convaincre Tori qu'il s'agit de sang, mais la femme refuse d'y croire. Le couple se dispute et Kai affirme qu'il ne s'agit pas de leur fils, mais d'un extraterrestre. Pendant ce temps, le shérif examine le dossier de l'accident de Noah et remarque les similitudes avec le dossier au café. Kai regarde ensuite les vieilles cartes postales de Brandon et tente de réconforter Tori en lui promettant d'emmener son fils à la chasse et de lui parler. Après le départ des hommes pour la chasse, le shérif arrive chez Tori. L'officier interroge la dame sur le symbole, lui disant qu'il ressemble à 2B comme dans le nom de Brandon Brier. Tori répond qu'elle n'a jamais vu ce symbole et l'officier s'en va. Tori se rend dans la chambre de son fils où elle trouve son carnet de notes. La femme est horrifiée de réaliser que Brandon a finalement été impliqué dans les meurtres. Pendant ce temps, dans les bois, Kai tire délibérément sur son fils à l'arrière de la tête avec un fusil de chasse, mais la balle rebondit simplement sur sa tête. Le garçon disparaît alors, puis réapparaît, portant déjà un masque, et attaque Kai. Le père tente de s'excuser auprès de son fils, mais Brandon le traite sans le moindre regret. Plus tard, Tori tente désespérément d'appeler Kai, mais Brandon décroche le téléphone et lui annonce que son père est parti. Pendant que Tori essaie d'appeler les services d'urgence, Brandon commence à détruire la maison. Le shérif et son adjoint arrivent sur les lieux, mais le garçon s'occupe sans problème de l'officier et de son adjoint, tandis que Tori se cache sous le lit. Après avoir sauté de la fenêtre, la femme se souvient que Brandon s'est coupé sur les bords du vaisseau spatial. Tori se rend alors dans la grange et arrache un morceau de tôle du vaisseau extraterrestre. Lorsque la femme retrouve son fils, elle lui dit qu'indépendamment de ses actes, elle sait qu'il y a du bon en lui. Il se serre dans les bras, mais, les larmes aux yeux, la mère tente de le tuer, mais son fils lui attrape le bras. Brandon, furieux, s'empare de Tori, perce le toit de la grange et s'envole dans les airs, avant de la jeter dans le vide. Pour dissimuler les preuves de son crime, Brandon abat un avion de ligne au-dessus de la ferme. Les informations rapportent que seul un garçon de la famille Brier a survécu à ce terrible accident. Le garçon lui-même est assis, mangeant des biscuits avec une expression innocente sur son visage. Bientôt, on voit Brandon lancer ses attaques dans le monde entier, détruisant des bâtiments entiers. C'est la fin du film.
Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.